Bonjour à tous, aujourd'hui direction Fromental, petit village de 550 habitants au nord de Limoges, pas très loin de Bessines-sur-Gartempe. Alors première étape ici à Fromental, une activité de capri-thérapie. On nous a parlé de ça, on va aller voir ce que c'est et c'est ici que ça se passe a priori. On peut faire un câlin? Je ne connais pas assez. Ah, ben bonjour. Les voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent faire, là? Alors, qu'est-ce qu'elles viennent faire? En fait, le principe de la capri-thérapie, c'est vraiment un effet miroir. Et en fait, le but, c'est, quand je reçois des personnes, c'est vraiment de pouvoir créer le lien beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait fait dans un endroit traditionnel et simplement le thérapeute et le patient. Quand les chèvres sont là, très vite, vous allez créer le lien avec les chèvres et en fait, vous allez leur parler. Moi, je vais m'effacer de la relation. Et vous allez me dire à un moment donné, « Oh, bah tiens, votre chèvre, elle a l'air triste. » Ou « Votre chèvre, elle n'est pas bien. » Alors qu'en fait, mes chèvres vont très bien et c'est vous, en fait, qui transposez votre mal-être sur l'animal. Ah, et c'est quoi ça? C'est pas une chèvre non plus? Ça, ce sont mes autres assistantes. Ce sont les petits cochons. Eh ben ça y est, il a tout bu. Il va faire son petit rototo maintenant. Là, il n'y en a plus. Un peu grippé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors c'est l'épicerie de la commune ici? Oui, c'est bien ça. Mais il n'y a pas que l'épicerie voilà. alors hein? C'est ce que j'allais vous dire, l'épicerie, l'agence postale communale et la bibliothèque à côté, où monsieur le maire est en train de... Ah bon? Voilà, si vous voulez le rejoindre là-bas, Ah ben, il n'y a pas de le souci. voir, monsieur le maire. Je vous en prie. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Emmanuel Brault, France 3. Heureux de vous voir parmi nous. C'est important pour une commune de 500 habitants d'avoir ce lieu. Ah bah oui, c'est si vous voulez, c'est un service à la population qui est très important pour nos petits villages. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 3 ans. On a décidé de gérer cette épicerie en régie, c'est-à-dire par du personnel communal et par le budget communal. Donc ça nous a été assez difficile de mettre ça en place parce que ça ne s'était pas fait en Vienne jusqu'à maintenant. Alors on va aller voir cette dame, Daniel. Bonjour, bonjour, vous êtes Daniel? Oui, bonjour. Bonjour, j'ai vu le nom sur votre camionnette. Librairie itinérant, libraire itinérant. En roue livre. En roue livre. Livre. Ah, livre. Ah oui, avec le jeu de mots. Et alors, donc, c'est quoi cette activité? Vous Alors, vous baladez de village en village? Comment... Voilà, c'est une librairie sur roue, tout simplement. Ah oui. Un camion qui a été équipé avec des super, étagères. Voilà. Mon petit espace. Il y a aussi une possibilité de monter par le côté. Donc là, on est en mode transport, je viens d'arriver. Mais voilà, quand je suis sur une place de village ou sur un marché, j'installe tout ça, je sors des tables. L'idée vous est venue comment? Je suis une ancienne bibliothécaire, donc je me suis inspirée des bibliobus qui ont circulé dans nos régions pendant pas mal d'années, qui continuent d'ailleurs, en transposant le bibliobus en librairie. Et avant de quitter Fromental, on va aller à la rencontre de Gérard qui cultive des baies de goji. Bonjour Gérard, c'est vous Gérard Rivière? Ouais, c'est moi. Emmanuel Brault, France 3. Eh ben, Qu'est-ce que vous faites avec votre petit panier là? Bah écoutez, il y en a pour une partie de l'après-midi. Je ramasse ces petites baies. Voilà. Baies de goji. Baies de goji. Alors ça, c'est à la mode en ce moment, les baies de goji. Hein. Oui, parce qu'au point de vue santé, quand même, pour ceux qui connaissent, c'est pas mal du tout. C'est quoi les vertus? C'est l'arbre antioxydant puissant. Ouais. Et les vertus, écoutez, pour simplifier la chose,
Ça vous soigne des pieds à la tête. Ah d'accord. Ouais. Ah, c'est pratique. Ça recule le vieillissement également. Et ça vient du Tibet, Himalaya, la Chine aussi, bien sûr. Il s'adapte bien à notre région, au climat? Bon, évidemment, on n'a peut-être pas forcément exactement le même résultat que chez eux. Mais déjà, au point de vue propriété, un petit peu moins. Parce qu'il faut être honnête quand même, un petit peu moins. Mais ça pousse bien. Parfait. Merci beaucoup, Gérard. Et ben voilà. On vous laisse dans votre récolte de goji. Dans mon champ. Vous avez du boulot. Hein. Parce que c'est à la main, évidemment, tout à la main. Eh ben ouais.